Les personnes atteintes d'albinisme sont des hommes et des femmes comme tout autre et peuvent faire n'importe quoi. Montrer au grand public les difficultés rencontrées par les personnes albinos dans leur vie quotidienne, c'est le but de cette journée internationale de sensibilisation à l'albinisme dont la première édition a été célébrée en 2015. Ces personnes vivant avec un défaut de production de la mélanine, substance qui donne sa couleur à la peau, sont souvent rejetées par la société. Mais grâce à la sensibilisation, elles sont de plus en plus acceptées au Bénin. Peut-être que c'est trop tôt de parler d'avancée, mais ce qui est sûr, c'est que là où nous étions il y a 7 ans, on n'est plus à ce même niveau. Aujourd'hui, par exemple, de plus en plus de personnes sont en train de comprendre pourquoi une personne peut naître atteinte d'albinisme d'un couple entre griffes noires. C'est une avancée. De plus en plus de personnes sont en train de comprendre que les personnes atteintes d'albinisme ont des difficultés visuelles. Ça, c'est une avancée. Au niveau de l'éducation, beaucoup d'enseignants ont été formés par nos soins et à comment encadrer un enfant atteint d'albinisme en situation de classe. C'est une avancée aussi. Aujourd'hui, on peut dire que parce que les personnes vivant avec l'albinisme ne sont plus dans une posture d'attendre que les autres reconnaissent leur place et que eux-mêmes maintenant essaient de prendre leur place, d'affirmer leur existence, de montrer aux autres qu'ils valent autant que tout le monde, de parvenir à faire comprendre qu'ils sont des humains à part entière, eh bien, il y a une certaine évolution parce que eux-mêmes lancent l'alerte, eux-mêmes participent dans les actions de la société, dans le vécu naturel des choses. Et donc c'est là qu'il y a déjà un premier changement. Des avancées enregistrées dans la promotion et la protection des personnes atteintes d'albinisme, un fruit d'énormes efforts consentis par les associations et structures de défense, ce qui facilite leur insertion dans la vie professionnelle. Je n'ai pas, au cours des 3 dernières années, il y a 5 ans j'ai eu des échos comme ça, mais au cours des 3 dernières années, je n'ai eu aucun écho d'une entreprise qui ait rejeté quelqu'un parce qu'il est atteint d'albinisme. Donc ça, on peut dire que peut-être que notre sensibilisation porte de plus en plus de fruits. L'aspect médiatique et culturel de la sensibilisation est également à souligner car elle a fortement contribué aux résultats obtenus. De plus en plus, des artistes essaient de récupérer la préoccupation pour en faire une sorte de lobbying concerté, même si chacun va dans son sillon et chacun va dans sa façon de percevoir les choses. Autant par rapport au fait d'insérer des personnes vivant avec l'albinisme dans des clips, comme l'a déjà fait Nicanor, ou encore de vouloir s'impliquer dans des actions d'association de personnes vivant avec l'albinisme, comme prévoit le faire bientôt quelqu'un comme Dibi Dobor,